Ah mais je le sens vraiment, YouTube va démonétiser cette vidéo, ils vont même la supprimer car bah oui parce que pour eux c'est un sujet sensible, il faut pas parler, mais il y a rien de choquant, on peut parler de tout et n'importe quoi, c'est de la culture, je sais pas moi. Bref la famille, on est là justement pour parler d'un sujet quand même sensible un tout petit peu, c'est angoissant à la fois car on va découvrir ensemble les derniers 24 ans d'un condamné justement à mort. Et quand on vous annonce que demain vous allez être exécuté, justement, c'est angoissant. J'aimerais pas être à leur place, mais bon, la famille, n'hésitez surtout pas de bombarder les j'aime comme d'habitude, hein, activez la cloche de notification et puis partagez la vidéo. Allez, c'est parti, bon visionnage à tous et à toutes. Pendant des milliers d'années, de nombreux gouvernements ont puni les personnes reconnues coupables de certains crimes en les mettant à mort, en utilisant des divers moyens. Nombreux sont ceux qui considèrent la peine de mort comme la forme ultime de punition pour ceux qui ont commis des crimes les plus odieux de la société, notamment le viol et le meurtre. Comme les temps ont changé, les méthodes d'exécution ont également évolué. L'idée de mettre à mort quelqu'un n'est pas agréable. Environ 54 pays et 35 États américains du monde appliquent la peine de mort. La grande majorité des exécutions en 2009 ont eu lieu en Chine, en Iran, en Irak et en Arabie Saoudite. La forme sous laquelle les prisonniers sont exécutés change. En Amérique et dans un nombre croissant de pays, l'injection létale est devenue la forme de peine capitale la plus utilisée, remplaçant d'autres formes telles que la pendaison et la chaise électrique. Il faut savoir que plus de 3175 hommes et femmes purgeaient des peines de mort dans les prisons américaines en décembre 2009. Un grand nombre de ces personnes sont dans les quartiers des condamnés à mort depuis des décennies et attendent que leur cas se déroule dans les processus d'appel. Certains mourront avant d'avoir à affronter la chambre d'exécution. Néanmoins, le nombre d'exécutions aux États-Unis continue de croître. Dans les dernières 24 heures avant l'exécution, un prisonnier peut être visité par plusieurs personnes, notamment des membres de sa famille, des amis, des avocats et des conseillers spirituels. Ces visites ont lieu dans la zone des surveillances de la mort ou dans une salle de visite spéciale et sont interrompues au cours de cette dernière journée. Dans les dernières heures, plusieurs événements ont lieu en préparation de l'exécution. Ils ne se produisent pas nécessairement dans l'ordre et ne s'appliquent pas à tous les États. Le condamné a le droit à un dernier repas et les prisons essayent de fournir le repas demandé par le condamné. Également, il a le droit à une visite du gardien et de l'aumônier. Le gardien et l'aumônier nommés par l'État rendent visite aux détenus et ils restent jusqu'à la fin de l'exécution. Après tout ça, les témoins arrivent. Il n'y a pas de contact permis entre les témoins et les condamnés. Les témoins sont généralement limités à la salle des témoins adjacente à la salle d'exécution et ont pour instruction de rester silencieux. Et dans certains états, les détenus masculins se voient remettre un nouveau pantalon et une nouvelle chemise. Les femmes détenues une robe et le prisonnier est autorisé à prendre une douche avant de s'habiller. Dans d'autres états, le détenu doit enlever ses sous-vêtements. Et la dernière étape, le détenu est connecté à un électrocardiogramme. C'est une ligne plate, le surveillera pour déterminer le moment où le cœur s'arrête ou la mort est survenue. Une fois que le détenu est habillé, il attend dans la cellule de surveillance de la mort avec un conseiller spirituel jusqu'à ce que le gardien donne le signal d'amener le prisonnier à la salle d'exécution. Le prisonnier est amené à la chambre quelques minutes avant l'exécution prévue. Les exécutions aux États-Unis étaient autrefois un spectacle public et la tradition a perduré jusque dans la première moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, les exécutions ont lieu derrière le mur de la prison en présence d'un petit groupe de témoins. Chaque État qui exécute des exécutions a une législation prévoyant que certaines personnes peuvent en être témoins. Les lois des États varient quant à savoir qui est autorisé à assister à une exécution. Mais en général, ce sont les personnes autorisées à témoigner, comme les parents de la victime, les parents du prisonnier, le directeur de la prison, le personnel médical, le conseiller spirituel, le garde de la prison, ainsi qu'un groupe officiel des citoyens et des bonnes réputations. Aussi, des groupes officiels des témoins sélectionnés par l'État et des représentants des médias. Les témoins peuvent arriver entre 20 minutes et 2 heures avant l'exécution prévue. Ils sont alors escortés par des gardiens de prison dans la salle des témoins. Les proches de la victime sont parfois placés dans une pièce différente de celle des proches du détenu, mais pas toujours. Certaines chambres d'exécution ont un miroir sans teint qui permet uniquement aux témoins de voir les condamnés. D'autres ont une fenêtre claire qui permet aux condamnés de voir les témoins également. Une fois les perfusions insérées dans les bras du prisonnier, le rideau recouvrant la fenêtre est tiré. Certains États exigent un silence complet dans la zone des témoins.
Une fois l'exécution terminée, les témoins sont escortés par les personnels pénitentiaires. Les médias et les familles peuvent être convoqués dans une salle de presse pour une conférence de presse. Les témoins officiels signent un document attestant qu'ils ont assisté à l'exécution et que celle-ci a eu lieu. Aujourd'hui, le plus proche des exécutions publiques est l'utilisation de la télévision en circuit fermé. Une salle de trop-plein peut donc être installée dans une autre pièce de la prison permettant aux témoins de la famille de regarder l'exécution via une télévision en circuit fermé. Dans l'Illinois aux États-Unis, les membres de la famille ne peuvent voir l'exécution que via une télévision en circuit fermé. Peu de gens savent quand il ne leur reste que quelques minutes. Les condamnés à mort savent parfaitement à quel moment ils vont mourir. Parfois à la minute près. La plupart des lois nationales relatives à la peine capitale incluent une chronologie des événements qui doivent se dérouler dans les heures précédant l'exécution, y compris le moment où le prisonnier doit être conduit en chambre d'exécution. Une fois bien habillé, le détenu est conduit et il marche seul ou sont contraints de rouler dans un chariot. Les détenus qui se dirigent vers la chambre d'exécution sont ensuite retenus sur un chariot ou une table, soit à l'intérieur de la chambre, soit dans une salle de préparation adjacente. Le détenu est attaché à la table à l'aide des dispositifs de contention doublés aux chevilles et aux poignets. Une feuille peut être placée sur le prisonnier. Eh oui, la famille, personnellement, je n'aimerais pas être à leur place. Rien qu'imaginer, déjà ça... Waouh. Je peux pas. Personnellement, franchement, je ne peux pas. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Et est-ce que aux États-Unis devraient interdire cette forme de punition, on va dire plutôt. Tu le mets à perpète, c'est mieux que tu... Voilà, tu vois, parce que tu... Bref, franchement, j'ai pas de mots à dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pourtant, on avait parlé sur des personnes. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé pendant les dernières 24 heures de la vie d'un détenu. C'est malheureux, c'est dommage, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? C'est comme ça. Voilà la famille, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous aura plu comme d'habitude, le grand pouce bleu, partagez cette vidéo et activez la cloche de notification. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre week-end et je vous dis à très bientôt pour une petite nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.